Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode, celle de l'accompagnement en gestion de patrimoine proposée par ALCGP. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on peut passer d'une situation financière qui semble parfois un peu complexe, voire désordonnée, à un cheminement beaucoup plus clair et structuré. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, on commence tout de suite par une question qui a l'air toute simple. On pourrait penser que connaître ses revenus, ses actifs, ses dépenses, eh bien, ça suffit pour maîtriser sa situation. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, avoir les chiffres, c'est une première étape, c'est la base. Mais ça ne garantit absolument pas qu'on va prendre les bonnes décisions pour la suite. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Le vrai défi, il n'est pas tant de connaître les chiffres que de savoir quoi en faire. Il y a souvent un monde entre savoir où on en est et avoir un vrai plan d'action bien structuré et optimisé. Franchement, regardons les choses en face. Un patrimoine, ça se construit bien souvent au fil de l'eau, par accumulation. On ajoute une petite brique par-ci, un petit placement par-là. Et le vrai problème, c'est que si rien ne relie tout ça, on se retrouve avec plein de pièces de puzzle, mais sans l'image sur la boîte pour savoir comment les assembler. Et ces fameuses pièces de puzzle, eh bien, les voici. D'un côté, il y a les revenus, l'immobilier, les placements, et de l'autre, la fiscalité et bien sûr les projets de vie. Mais si on les prend un par un, séparément, ça reste juste une liste. Rien ne garantit qu'ils jouent tous dans la même équipe pour atteindre les mêmes buts. Donc on en arrive au point essentiel. Le but du jeu, ce n'est pas juste d'empiler des choses, c'est de les structurer, c'est de créer des connexions, des ponts entre tous ces éléments pour que, enfin, une trajectoire claire se dessine. Et c'est ça qui permet de prendre des décisions qui ont du sens, pas juste pour demain, mais pour le long terme. C'est justement là qu'un accompagnement comme celui d'ALGCP entre en scène. On va voir comment leur approche s'attaque à ce défi en partant d'une idée simple mais puissante, avoir une vision globale. Là, il faut bien comprendre la différence. Elle est énorme. D'un côté, vous avez l'approche classique, qui consiste à vendre un produit de manière isolée. De l'autre, il y a une démarche complètement différente, qui vise à bâtir une vision durable, une vision long terme. Chaque choix, chaque solution doit faire partie d'un plan d'ensemble. On passe du rôle de simple vendeur à celui, beaucoup plus intéressant, d'architecte patrimonial. D'ailleurs, cette phrase d'un expert d'ALCGP résume tout ça à la perfection. La vraie valeur ajoutée, elle n'est pas forcément dans le fait d'ajouter un énième produit, elle est bien dans la manière de structurer, d'optimiser ce qu'on a déjà. C'est l'organisation qui crée l'efficacité, tout simplement. Bon, tout ça c'est la philosophie, mais concrètement, comment ça se passe? Comment on passe de la théorie à la pratique? Allez, on plonge au cœur de la méthode, on va regarder le processus étape par étape. Alors, le parcours, il est vraiment logique, il suit un cheminement clair. D'abord, on analyse la situation pour bien comprendre d'où l'on part. Ensuite, on fait un véritable audit pour mettre le doigt sur les points forts et les points faibles. À partir de là, on peut définir une vraie stratégie. Après ça, bien sûr, on met en place les solutions adaptées. Et enfin, et ça c'est un point crucial, il y a le suivi. Un suivi sur le long terme pour s'assurer que tout reste bien aligné et pour s'adapter quand c'est nécessaire. En gros, toute la méthode repose sur ces quelques grands principes. Il faut cette vision globale, une approche qui est à la fois structurée et progressive, un accompagnement qui s'inscrit dans la durée et surtout cette capacité à s'adapter constamment aux changements et aux aléas de la vie. Ce n'est donc pas une action ponctuelle, c'est vraiment un processus continu. Maintenant, pour vraiment saisir l'intérêt d'une telle méthode, c'est parfois utile de regarder les choses à l'envers. Qu'est-ce qui se passe quand on n'en a pas? Alors regardons ensemble les erreurs les plus courantes. Ah, l'erreur numéro 1. Prendre des décisions un peu à l'aveugle, sans vision d'ensemble. C'est le grand classique. On souscrit à un produit parce qu'un ami en a parlé, on fait un investissement sur un coup de tête. Le problème, c'est que même si ces décisions semblent bonnes sur le moment, elles peuvent se contredire les unes les autres. C'est l'exemple type de l'investissement qui a l'air super, mais qui bloque le cash dont on aurait eu besoin pour un autre projet. Ensuite, l'erreur numéro 2. Accumuler des produits sans aucune stratégie. C'est un peu le syndrome du collectionneur. On empile les assurances-vie, les plans d'épargne en se disant que plus on en a, mieux c'est. Sauf qu'en réalité, sans une vraie logique derrière, on se retrouve souvent avec des doublons, ce qui est non seulement inefficace, mais en plus ça peut coûter cher en frais. Troisième erreur fréquente, négliger l'impact de la fiscalité. C'est souvent le grand oublié de l'équation. Mais la réalité, c'est que chaque décision, chaque placement a une conséquence fiscale. L'ignorer, c'est prendre le risque de voir une bonne partie de ses efforts et de ses gains s'envoler en impôts. Et ça, évidemment, ça peut mettre un sacré coup de frein. Et enfin, la quatrième erreur, ne pas suivre sa situation régulièrement. Il faut bien comprendre qu'une stratégie, ce n'est pas quelque chose qu'on grave dans le marbre une bonne fois pour toutes.
La vie bouge, les marchés évoluent, les lois changent. Ne pas faire le point de temps en temps, c'est un peu comme naviguer sans jamais jeter un œil à sa boussole. On finit par dévier de sa route, c'est quasi certain, et souvent, on s'en rend compte trop tard. Bon, on a vu le problème de départ, la méthode pour y répondre et les erreurs à ne pas commettre. Mais au final, quel est le résultat? Qu'est-ce que ça change concrètement de suivre un tel processus? Eh bien, la transformation, elle est fondamentale. On passe d'une situation qu'on subit, où l'on est toujours en train de réagir aux événements, à une situation qu'on pilote. Et c'est ça la grande différence. Piloter, ça veut dire qu'on a une vision claire, un plan d'action et les bons instruments pour naviguer activement vers ses objectifs. On ne subit plus, on prend les commandes. Donc, si on devait résumer la méthode ALCGP en quelques mots, ce serait ça. Un processus clair pour structurer, sécuriser et optimiser. Et tout ça avec un mot-clé essentiel, la durée. C'est un travail qui s'inscrit dans le temps. Et au-delà de tous les chiffres et de la performance, le vrai gain, le bénéfice ultime, il est ailleurs. C'est le fait d'avoir plus de clarté, de savoir où l'on va, d'avoir plus de cohérence dans ses choix. Et tout ça, ça mène à quoi? À plus de sérénité. C'est ce sentiment de tranquillité, de savoir que les choses sont bien organisées et que son patrimoine est vraiment au service de ses projets de vie. On va terminer sur cette dernière question, une question qui résume un peu toute notre discussion. Et si, au fond, la tranquillité d'esprit sur le plan financier, ce n'était pas une question de trouver un produit miracle, mais simplement une question de méthode. Une méthode structurée, logique et suivie dans la durée. C'est une idée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.